Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Colorado 2021. Il a été redessiné pour l'année 2021. Le Colorado est une grande gamme. Le modèle derrière moi, c'est un modèle très équipé, c'est le modèle ZR2. Mais on ne s'arrête pas juste au ZR2. Il y a d'autres modèles qui sont très abordables dans la gamme du Colorado. Alors, si vous voulez avoir une alternative pour avoir quelque chose de pratique, quelque chose comme un pick-up, mais sans aller vraiment dans les modèles 1500, c'est peut-être trop gros pour vous, c'est pas pratique, c'est dur à stationner en ville, le Colorado peut être une très bonne alternative. Si on regarde la gamme du Colorado, on a plusieurs modèles. On a le WT, le LT, le Z71 et le ZR2, comme le modèle derrière moi. Si on regarde les prix, le prix de base pour un modèle de base dans la gamme Colorado, on part juste sous la barre des 30 000 $. Et si on regarde le modèle derrière moi, le prix de base pour un ZR2 est d'environ 48 748 $. Le Colorado est quand même versatile selon vos besoins. Il y a plusieurs modèles plus abordables avec différentes cabines, différentes longueurs de boîte. Et quand on va un petit peu plus haut dans le modèle, dans les équipements comme le ZR2, on a vraiment la cabine à 4 portes avec la petite boîte. Le modèle derrière moi, le ZR2, un modèle très équipé. J'aime vraiment la couleur de celui-ci. Mais en 2021, on a vraiment changé la grille en avant, une grille vraiment plus agressive pour 2021. Alors, c'est vraiment la grosse différence qu'on va remarquer entre le modèle 2020 et 2021. Alors, vraiment une grille agressive, un angle d'attaque aussi très agressif pour avoir vraiment une bonne angle pour faire du hors-route. On a aussi des crochets ici de remorquage rouge. Si on regarde le capot ici, vraiment des détails qui viennent donner une allure musclée au ZR2. Ici, on peut remarquer, grâce au badge, on peut voir que c'est un Duramax diesel qui est en dessous du capot. Si on regarde les roues, on a des pneus de 31 pouces, vraiment faits pour la route, des Wrangler de chez Goodyear. Et qu'est-ce qui fait beaucoup la magie d'un ZR2? C'est vraiment le système d'amortisseurs Multimatix, les DSSV qu'on appelle. C'est vraiment des suspensions qu'on retrouve sur des véhicules comme un peu des Aston Martin, des Camaro ZL1 1LE. Vraiment une suspension qui a été développée sur la piste de course, mais dans ce cas-là, on l'a mis vraiment à côté hors route pour le ZR2. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, cette suspension-là? Des capacités hors route, mais on ne sacrifie pas sur la tenue de route. Alors, on a le meilleur des deux mondes. De mon côté, côté expérience, habituellement, quand on a une suspension en route, on doit faire un sacrifice, surtout sur la tenue de route. Ce n'est pas le cas avec le ZR2. On vient vraiment avoir un camion qui est encore meilleur dans les courbes et très supérieur en hors-route. Le ZR2 est vraiment prêt pour affronter la trail, on pourrait dire. On peut barrer le différentiel à l'avant et à l'arrière. Ça devient un vrai 4x4 de ce côté-là. Ici, on peut remarquer, ce n'est pas des marchepieds, mais c'est pour glisser sur les roches. Alors, si on est à un endroit un petit peu trop coincé où ça va frotter à l'arrière, le Colorado est protégé sur les côtés et aussi en dessous. Il y a beaucoup de plaques protectrices en dessous du véhicule, des skid plates qu'on appelle, qui viennent protéger tout le dessous du ZR2. Une fois à l'arrière, ici, on a vraiment une belle roll bar qu'on appelle, optionnelle, avec des barres hors route LED pour nous donner plus d'éclairage, en mode hors route, bien sûr. Une fois à l'arrière du véhicule, on peut remarquer le badge ZR2 ici et on a la boîte ici, côté pratique, qu'on peut utiliser pour transporter toutes sortes de choses. Petite boîte pour certains, vous allez me dire, mais il y a beaucoup de gens que ça suffit pour eux. Sur le capot de ce modèle ZR2, on retrouve un 4 cylindres 2,8 litres diesel Duramax, bon pour 186 chevaux et 369 livres-pieds de couple. Petit moteur diesel qui va vous donner une économie d'essence qui est en option. Ce même moteur est utilisé par l'infanterie américaine. C'est leur nouveau camion qu'ils vont utiliser, qui va être basé sur le ZR2. Alors, côté fiabilité, si c'est bon pour l'armée américaine, c'est sûrement bon pour vous aussi. Plusieurs moteurs sont offerts aussi pour le Colorado. Vous avez le moteur de base qui est un 4 cylindres de 2,5 litres de 200 chevaux et de 191 livres-pieds de couple. Vous avez aussi un autre moteur à l'essence, un V6 3,6 litres de 308 chevaux et 275 livres-pieds de couple qui vient de base avec les modèles plus équipés. Le moteur V6 vous offre le plus de chevaux dans cette catégorie de camions et le diesel vous offre le plus de couple dans cette catégorie. Alors, vraiment, est-ce que vous êtes plus côté performance, côté économie d'essence? Si vous recherchez l'économie d'essence, le diesel est très intéressant.
Parlant d'économie d'essence, regardez, du côté du diesel, peut accomplir environ combiné une moyenne de 12 litres au 100 km, ville et autoroute ensemble. C'est très intéressant pour un camion qui a des capacités en route et aussi des capacités aussi de chargement et aussi de remorquage. De ce côté-là, côté remorquage, vous pouvez tirer jusqu'à 7700 livres une fois équipé avec le diesel. Et aussi, vous pouvez avoir une charge utile de 1576 livres de ce côté-là. Alors, un camion économique, pratique, et en part de ça, il passe partout parce qu'il est petit. Gros avantage pour le Colorado. Côté intérieur, pour le ZR2, on trouve vraiment un intérieur qui est simple, classique, facile à utiliser, beaucoup de boutons, mais c'est pratique quand on veut travailler avec le camion où on va vraiment hors route, ces choses-là, puis on est sale, qu'on a des gants. Alors, facile à utiliser de ce côté-là. Vraiment, on peut retrouver plusieurs matériels, des filets en cuir. On a vraiment des sièges ZR2 avec le logo ZR2 brodé vraiment dans la tête du siège, des beaux sièges un peu plus sport, confortable quand même pour le gabarit du camion. Côté écran, vraiment un écran qui est facile à utiliser, rapide. Ça prend pas 10 ans à comprendre comment que ça fonctionne. On peut vraiment connecter Apple CarPlay, Android Auto. Alors vraiment de ce côté-là, notre écran se transforme en GPS ou peu importe, notre musique, nos podcasts, tout ça. C'est tout là-dedans. Aussi, on a l'Internet, le 4G LTE. On peut connecter le camion à l'Internet. Alors, à l'achat vraiment de data, je pourrais dire, du camion, vous pouvez vraiment connecter votre ordinateur portable ou autre équipement, iPad, etc. Très pratique de ce côté-là, si vous voulez rester connecté. Alors, encore une fois, on voit ici tous les boutons faciles à contrôler pour la climatisation. Ici, tous les boutons sont fonctionnels dans le ZR2. Alors, on a vraiment notre système de traction ici. On peut barrer notre différentiel à l'arrière, ici à l'avant. Ici, comme on peut constater, on peut utiliser le exhaust brake, on pourrait dire. Ceci est seulement disponible avec le modèle diesel. Alors, quand on remorque avec notre ZR2 diesel, on peut utiliser ça. Ça va nous aider à ralentir au lieu d'utiliser nos freins ou notre transmission. Ici, on a un Hill Descent Assist qu'on appelle un aide à la descente qui va nous aider quand on est vraiment dans une pente abrupte, encore une fois, pour ne pas utiliser nos freins. Et une petite lumière qu'on peut utiliser à l'arrière dans notre boîte. On a les sièges chauffants, il y a des compartiments très pratiques ici de ce côté-là. Pour 2021, on a un endroit pour charger notre téléphone sans fil. C'est quelque chose qui manquait auparavant. Très pratique de ce côté-là, quelque chose que j'aime beaucoup. Alors pour conclure, le Colorado a un véhicule qui est intéressant quand vous ne voulez pas aller dans les 1500. Quand même abordable aussi, sous la barre des 30 000 de base, si vous voulez avoir un petit camion pour travailler, pratique. Si vous voulez avoir quelque chose pour vous amuser comme le ZR2, même si vous avez un véhicule très amusant, capable en route, vous n'avez pas de sacrifice vraiment côté charge utile, remorquage et tout ça, économie d'essence. Beaucoup d'avantages, surtout quand on regarde le modèle ZR2. Encore une fois, un modèle que je trouve qui a vraiment beaucoup de gueule, qui est vraiment plus agressif qu'auparavant. Alors, des modèles quand même très intéressants.